Je m'appelle Adrien, j'ai 31 ans, je suis bisontin, kinésithérapeute. Et puis je suis parti à vélo pendant un peu plus de 10 mois. En kilomètres, j'ai dépassé les 19 000, ça doit être 19 200 ouais, à peu près. À la base, l'objectif c'était de rejoindre le lac Baïkal en Russie. Et puis j'ai pas pu, avec la situation actuelle, avec la Russie, avec le Covid aussi, il y a eu des embûches. Toutes les frontières terrestres étaient fermées à cause d'Omicron en décembre. Et puis en fait, j'avais plus de possibilité d'aller plus à l'est à vélo. Fallait soit que je prenne l'avion, ça j'avais pas envie quoi. C'était pas dans mes convictions de base. Donc qu'en fait en Géorgie, j'ai tourné un mois et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne mon rêve? Du coup j'ai pas eu le choix quoi. J'ai fait une croix sur l'objectif de base et puis arrivé en Ukraine le jour de l'éclatement, entre guillemets, et puis je rejoins les pays de l'OTAN pour être un peu plus en sécurité, quoi. Ouais, ça a été dur d'accepter. Je me suis fait à l'idée que l'important quand on voyage, c'est pas forcément la destination, c'est ce qu'on trouve sur notre chemin. Donc je me suis dit, ok, si les portes sont fermées, c'est que je dois pas y aller, c'est que ce sera pour une autre fois. Et puis... Mais après, ça a été dur d'abandonner l'objectif, ouais. Et de rouler sans objectif aussi, c'est dur. Oui, on oublie vite parce que je vois plein de belles choses, puis on rencontre... Vous avez fait pleurer. non, non. Non, mais ouais, c'était... Ouais. J'ai bien fait de partir parce que ce que je cherchais, c'était ces rencontres humaines avant tout, je pense. J'ai vu plein de belles choses, des paysages incroyables, mais je crois que les rencontres, elles viennent sublimer l'aventure, quoi. C'est des rencontres que j'oublierai jamais. C'est des gens qui m'ont tendu la main. Tout est intense, en fait, vu qu'on sait que je suis que de passage. Enfin, toutes les émotions, tous les ressentis, tous les échanges, ils sont forts et puis ça touche, quoi. C'est vraiment ce qui me fera repartir. C'est le fait de pouvoir rencontrer les gens ultra facilement. Et puis, oui, on attise un peu la curiosité. Donc, il y a des échanges incroyables qu'on perd un peu dans nos pays occidentaux, je trouve. Toutes ces rencontres, oui, elles te font oublier, oui, quand c'est les moments un peu plus durs à vélo aussi, oui, c'est sûr que il y a eu des moments durs dans le froid, dans les montagnes, etc. Mais il y a toujours quelqu'un qui est là au moment où tu en as besoin. J'ai l'impression que... je sais pas si j'ai de bonnes étoiles, j'en sais rien, mais j'ai jamais été dans l'embarras. On nous fait peur aussi à travers les médias. Il y a des fois, le traitement de l'information, il n'est pas toujours super encourageant pour faire ce genre de choses. Donc après, je pense qu'il ne faut pas toujours écouter tous les médias et puis se faire confiance, je pense aussi. Et puis faire confiance aux personnes qu'on peut avoir en face de nous. Parce qu'on est tous des êtres humains, donc on veut tous une chose, c'est vivre ensemble, vivre bien, et puis profiter de la vie. Donc petit mot de la fin, partez rouler. Partez rouler. Il faut se donner l'opportunité de pouvoir partir. C'est nous qui nous créons la chance de pouvoir partir. Il faut attraper de temps en temps les petits rêves qu'on a au fond de la tête. Il faut les attraper puis se dire pourquoi pas maintenant, parce que la vie elle passe trop vite et tout. Et puis qu'il y a plein de belles choses à voir, même sans partir à l'autre bout du monde, mais un périple autour de la France peut donner envie de voir plus loin. Mais ouais, faut partir pour rouler.